Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous avez été nombreux à me demander. J'avais émis cette idée il y a quelques temps déjà de vous parler des personnages qui ne m'intéressaient pas, des personnages pour lesquels je n'avais absolument pas envie d'investir dans un run ou dans une histoire. Alors bien évidemment, cette vidéo n'a pas pour but de critiquer, bien au contraire, est née cette idée de transformer le négatif en positif et de vous expliquer notamment pourquoi je ne m'intéressais pas à ces personnages. Bien sûr, dans cette vidéo, tout sera très subjectif puisqu'il s'agit d'idées préconçues, de préjugés que j'ai vis-à-vis des personnages sur lesquels j'ai très peu, voire rien lu du tout. Je vous invite très fortement à me dire en commentaire si je me trompe dans ce que je dis des personnages, et je vous invite également à me proposer des runs ou des histoires complètes autour de ces personnages pour me faire changer d'avis. D'ailleurs, j'avais dans l'idée de faire cette vidéo notamment pour me situer à un moment et me dire que, eh bien, si j'investissais dans le run d'un personnage ou dans une histoire complète du personnage, de revenir sur ce que j'avais dit dans cette vidéo et d'expliquer pourquoi je m'étais trompé. Je pense que l'exercice peut être hyper sympa. Le premier personnage dont on va parler aujourd'hui, c'est Captain America. Captain America que je vois comme le porte-drapeau américain, le bon petit soldat, le bon petit toutou qui va effectuer sa mission sans trop se poser de questions. Ce qui me semble un peu bizarre puisque dans ma tête, Captain America est quand même un personnage relativement intelligent. Mais c'est aussi un personnage qui me semble être bourré de regrets, un personnage qui vit dans le passé, qui est un fantôme du passé finalement, avec des valeurs morales complètement dépassées. Un personnage que je vois vivre en marge de la société, une société qu'il ne comprend pas, ou plutôt qu'il ne comprend plus réellement, et une société qui ne le comprend pas non plus forcément. J'ai l'impression que Captain America, c'est un peu le symbole de justice, de bien absolu plutôt, parce que de justice absolue pour moi c'est plutôt Daredevil finalement, mais de bien absolu parce que au même titre que Superman. Malheureusement, là où Superman, je trouve, est plus intéressant parce que, eh bien, finalement, c'est un alien. Il vient d'une autre planète et il y a cette possibilité qu'il soit rejeté par l'humanité. Alors que Captain America, finalement, ça reste un être humain. Dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais je me dis, dans ma tête, j'imagine que chaque fin de run ou chaque fin d'histoire autour de Captain America ne peut être qu'une happy end, et je ne saurais pas l'expliquer. Un autre et dernier point, je pense, qui me dérange autour de Captain America, c'est que j'ai vraiment l'impression que on a totalement sapé l'alter ego de Captain America, qui est Steve Rogers. On l'a laissé de côté, et finalement j'ai l'impression, il me semble en tout cas, que ça décomplexifie la psychologie du personnage. Et ouais, du coup, ça me donne absolument pas envie de lire quelque chose autour de Captain America. Le deuxième personnage dont on va parler aujourd'hui, c'est un personnage qui vit autour de Daredevil. C'est un personnage d'ailleurs que j'ai croisé dans le run de Bendis. C'est un personnage d'ailleurs qui a son propre run, fait par Bendis également. Il s'agit de Jessica Jones. Alors Jessica Jones, il y a pas mal de points négatifs à mon sens, mais il y a également des points positifs. Les points positifs, et c'est pour moi les seuls, c'est qu'elle n'est pas forcément définie par un costume, et que, du coup, elle n'a pas forcément d'alter ego. Ça, c'est plutôt un point positif à mon sens. Ça pourrait me donner envie de lire quelque chose autour de Jessica Jones. Maintenant, dans ma tête, j'ai beaucoup de préjugés autour de Jessica Jones. Déjà, je vois le personnage de par son attitude relativement toxique. Elle est dédaigneuse, imbue de sa personne, elle a une attitude avec son entourage qui est absolument infâme. Je sais notamment, pour en avoir parlé avec les autres sur Discord, que c'est un personnage qui, je crois, a été violé et torturé. Et du coup, ça explique effectivement que, psychologiquement, c'est un personnage qui est au fond du gouffre. Mais moi, ce que j'aime dans une histoire avec un personnage au fond du gouffre, c'est qu'il remonte en fait la pente. Sauf que j'ai pas l'impression que ce soit le cas avec Jessica Jones. J'ai l'impression qu'elle s'enfonce encore plus dans la merde et qu'elle aime vivre dans la merde finalement. Elle aime le sexe, elle aime la drogue, elle aime l'alcool, elle vit dedans et elle ne remonte finalement jamais la pente. Là où je disais notamment avec Captain America que j'avais l'impression que la psychologie de Captain America était totalement décomplexifiée.
Je pense qu'au contraire, Jessica Jones a une psychologie très complexe. Mais moi, ce que j'aime vis-à-vis d'un personnage, c'est quand il reprend le dessus finalement. Et j'ai très peur de lire un run avec Jessica Jones où finalement je vais voir la Jessica Jones que je vous décris en fait. C'est dans ma tête vraiment les idées préconçues que j'ai autour de ce personnage. Maintenant, je pense quand même que c'est un personnage complexe qui pourrait m'attirer, mais j'avoue ne pas oser le pas, ne pas oser passer le pas. Et puis je crois que j'avais feuilleté la réédition de Jessica Jones du run de Bendis, et j'avoue que les dessins m'avaient pas spécialement convaincu quoi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des runs intéressants autour de Jessica Jones, mais pour l'instant, voilà les préjugés que j'ai de ce personnage, et j'avoue que ça ne me donne pas envie du tout. Pour le troisième personnage dont je vais vous parler aujourd'hui, je pense avoir été fortement influencé par la série. Il s'agit notamment de Green Arrow. Green Arrow, pour moi, ce n'est ni plus ni moins que le Robin des Bois de chez DC Comics. Le fils à papa richissime qui va échouer sur une île suite à un naufrage, une île contrôlée par des trafiquants de drogue, et en quelques mois, en quelques années, paf, le mec va devenir un super-héros, va devenir le meilleur archer du monde. Je trouve ça quelque peu abusé, hein, voilà, on va pas se mentir, surtout qu'il s'est entraîné par lui-même, il a survécu par lui-même. Je suis désolé, mais Robinson Crusoe, ça ne devient pas un super-héros. Bon, bref, j'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression parce que, bien évidemment, dans cette vidéo, il ne s'agit que de préjugés, hein, d'idées préconçues, que ce personnage est un comics relief, et notamment avec des armes qui n'ont absolument aucun sens. Typiquement, je crois être tombé une fois sur une image où il y avait un point qui sortait d'une flèche. Ouais, ça me donne pas vraiment envie de lire du Green Arrow, hein, typiquement. Surtout que moi et les personnages humoristiques un peu à la Deadpool, je suis pas chaud. Je suis pas chaud. Vraiment, ça me chauffe pas du tout. Le quatrième personnage est encore un personnage qui gravite autour de Daredevil. C'est un personnage féminin. Ouh là là, le macho. Il s'agit cette fois d'Elektra. Elektra que je vois un peu comme Catwoman finalement. C'est un personnage relativement instable, un condensé de haine et d'amour qui un coup va travailler seul comme tueuse à gages, qui un coup va s'éclipser pendant des années, on ne va plus jamais en entendre parler, puis qui va revenir et soit va s'allier à Daredevil, ou soit va travailler pour le clan de la main. C'est un personnage qui me semble être torturé psychologiquement, mais qui va surtout torturer psychologiquement Daredevil. Et on est un peu sur ce genre de personnage qui va balancer des je t'aime moi non plus, et c'est le genre de truc qui me gave. Très clairement, c'est le genre de truc que je déteste. Niveau chara-design, Elektra, c'est pas non plus ma came, très clairement. Que ce soit physiquement au niveau du personnage ou de par son costume, je n'aime pas du tout son costume. Et puis, tout ce qui est ninja, j'ai pas spécialement d'attirance pour ce type de personnage-là. Donc, ouais, Elektra, vraiment, c'est pas le personnage pour lequel j'ai envie de faire des efforts, hein, typiquement. Pour le prochain personnage, c'est quelque peu différent, notamment parce que j'ai vu tous les films du MCU et que ce personnage est très présent au sein du MCU, mais j'ai également entendu parler de quelques histoires autour de lui, et notamment une histoire qui semble être une histoire culte, dans laquelle ce personnage est alcoolique. Il s'agit bien évidemment d'Iron Man, Iron Man qui en soi est un personnage qui m'intéresse, qui, contrairement à Captain America, je pense, a su évoluer au fil des années, mais finalement c'est Tony Stark que je ne peux pas blairer. Tony Stark est un personnage qui, au même titre que Jessica Jones, est dédaigneux, imbu de sa personne, il se prend pour un leader alors qu'il n'écoute que lui, et là, clairement, c'est le genre de truc qui me dérange fortement. Et puis, il y a le fait que, eh bien, c'est un personnage qui, comme Batman, est riche et dont beaucoup de choses vont être justifiées par l'argent. Et c'est le genre de truc, typiquement, que je déteste. Et puis, on parle d'un personnage qui est dépendant à sa technologie pour survivre, quoi. En gros, le mec, c'est un iPhone, ni plus ni moins, hein, sauf qu'un iPhone, c'est pas alcoolique ni drogué, donc voilà. Non, mais sans rire, il y a, je sais pas, de ce que j'ai entendu dire, très clairement, les thématiques
abordés dans les histoires d'Iron Man ne me chauffent absolument pas. Et puis, si j'aime bien les Power Rangers, qui sont des personnages qui sont dans des armures, si j'aime bien d'autres personnages qui sont dans des armures, j'avoue que pour le coup, ouais, il n'y a pas cette notion d'argent typiquement dans Power Rangers, donc ouais, je sais pas, vraiment ça me chauffe pas, quoi. Le prochain personnage est encore un personnage issu de l'univers Marvel. Il y a beaucoup de personnages de l'univers Marvel dans cette vidéo et un tout petit peu de personnages de l'univers DC. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous plaît, si cette thématique vous plaît, et si c'est le cas, je ferai une autre vidéo avec d'autres personnages issus d'autres univers, clairement. Le prochain personnage, c'est Doctor Strange. Doctor Strange, pour lequel j'ai aussi été influencé par le MCU, que je vois comme Iron Man, un personnage égocentrique, dédaigneux, imbu de sa personne, un connard intersidéral. Et même si ce personnage a choisi de devenir le magicien le plus connu de l'univers Marvel, notamment pour réparer ses erreurs du passé, ça ne justifie pas qu'il reste, à mon sens, un personnage qui a la grosse tête. C'est un personnage pour lequel j'ai l'impression qu'il est juste over-cheaté, puisque de mémoire, je crois avoir entendu parler du fait qu'il maîtrisait notamment les arts martiaux. Les arts martiaux, la magie, et puis quoi après, hein. Enfin, voilà, concrètement, ça me dérange, le fait qu'il soit cheaté. Et un autre point qui me dérange, c'est que c'est un personnage finalement qu'on ne voit pas beaucoup dans l'univers Marvel, dans les comics. C'est un personnage qu'on appelle notamment quand il y a de la magie, et seulement de la magie. Pourquoi Spider-Man est toujours présent et pas Doctor Strange typiquement? Donc j'ai l'impression que c'est quand même un peu un personnage qui a été mis de côté. C'est un personnage pour lequel j'ai lu quelques aventures, hein, malgré tout, puisque j'ai lu les 2 Strange Academy qui étaient plutôt pas mal, qui font de lui un prof, mais clairement, je pense pas me tromper en disant que c'est un gros connard. Et puis, j'avais lu notamment une histoire autour de l'Hôtel Inferno, je crois. Et encore une fois, c'est un mec qui avait fait une erreur et qui essayait de l'assumer, mais... ouais, enfin, ça m'avait pas convaincu du tout, quoi. Ça m'avait pas convaincu du tout, et c'est notamment pour ça que j'ai pas forcément envie d'investir autour de ce personnage-là. Le prochain personnage, c'est Thor. Et oui, Thor est un dieu, et je crois avoir entendu qu'il n'est pas immortel, mais dans mon esprit de malade, ça résonne comme le fait qu'il n'ait pas beaucoup de points faibles, et cela me dérange énormément. L'autre point qui me dérange, c'est que Thor doit avoir ses propres aventures. Le fait qu'il s'immisce dans les affaires des humains me dérange forcément. Mais du coup, s'il a ses propres aventures, on va avoir des récits qui vont être basés sur un peu de science-fiction, puisque Thor est un personnage qui, je crois, vit sur une planète, hein, la planète Asgard, et qui va aller sur d'autres planètes. Et vous connaissez mon amour inexistant pour la science-fiction. En tout cas, il existe, mais à petite dose. Je le tolère, mais vraiment à petite dose. Et un autre point qui me dérange autour de Thor, c'est qu'il n'a absolument pas le chara-design d'un dieu destructeur. Putain, on parle d'un personnage issu de la mythologie scandinave. Les Vikings, frérot, on parle des mecs avec des grosses beubards, avec des grosses haches qui découpaient des têtes et qui buvaient le sang de leurs victimes. Bah, à côté, Thor, c'est Mickey Mouse, quoi. Donc, ouais, en termes de chara-design, c'est pas forcément un personnage qui m'intéresse, très clairement. Maintenant, j'avoue que pour en avoir parlé avec Comics Guardian, qui est très fan de ce personnage, il y a peut-être un point qui pourrait m'intéresser sur Thor, c'est notamment son côté très fantastique, avec des créatures magiques, etc. Donc ça, c'est effectivement un point qui pourrait m'intéresser, mais les autres points que je viens de vous citer m'empêchent énormément de passer le pas. Et je vous avoue qu'en termes de psychologie, j'en sais pas plus sur le personnage, et j'ai pas vraiment d'idée préconçue sur la psychologie du personnage, si ce n'est que je connais l'histoire notamment autour de Loki, et c'est pareil, bah Loki, c'est pas le personnage qui me vend du rêve, typiquement. Donc, à voir, je vais attendre vos commentaires, attendre ce que vous me proposez en termes de run, me dire également si je me trompe ou pas, mais ouais, pour l'instant, ce n'est pas un personnage qui m'intéresse.
Le prochain personnage dont on va parler, c'est l'agent Venom. Encore un personnage à la solde du gouvernement. Et à quel moment on peut penser que le gouvernement va réussir à contrôler une créature comme Venom? On parle d'un méchant qui arrive à mettre à mal Spider-Man. Spider-Man qui est un de mes héros favoris. Hein. Donc oui, je connais quelque peu Venom quand même. Et ça me dérange qu'on fasse de Venom un héros ou même un anti-héros qui va agir pour le bien. Non, putain, on parle de Venom. Pour moi, Venom, c'est un personnage qui doit lutter contre son symbiote, qui doit poser un questionnement autour de l'identité, je crois, du porteur qui est Flash Thompson, il me semble, si je dis pas de bêtises, et autour de la crise d'identité de Flash Thompson. Et même un personnage qui va faire des choses qu'il ne veut pas faire. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans Venom. C'est pas de le voir à la solde du gouvernement et d'être un agent infiltré qui va utiliser ses pouvoirs pour faire des missions comme le ferait Captain America, en fait. C'est ça qui me dérange avec l'agent Venom. Et puis, je sais pas, au niveau du chara-design, encore une fois, hein, agent Venom, je le vois, moi, comme... Enfin, je le trouve très, très ressemblant à Spider-Man ou à Deadpool. Et typiquement... ben, je trouve que ça perd tout son charme, parce que Venom, c'est un personnage qui est ultra charismatique, et même son côté monstrueux, finalement, a du charme de Venom. Donc, ouais, les runs autour d'Agent Venom, c'est quelque chose qui ne m'attire absolument pas, quoi. Le prochain personnage, c'est un personnage dont vous avez déjà entendu parler dans cette vidéo. J'ai fait beaucoup de comparaisons avec ce personnage. Il s'agit de Deadpool. Deadpool, c'est un personnage pour lequel j'ai quelques préjugés également. Le premier préjugé que j'ai autour de Deadpool, c'est tout simplement le fait qu'il soit immortel. Le fait qu'il soit immortel, eh bien, pour moi, ça fait perdre tout son charme au personnage. Alors, je sais qu'un point qui pourrait me plaire et m'intéresser, c'est le fait notamment qu'il brise le 4e mur. Mais finalement... c'est aussi un personnage dont j'ai entendu dire qu'il fait beaucoup d'humour et qu'il parle beaucoup, et j'ai très peur qu'au même titre que fait finalement le MCU dans certains de ses films, c'est que l'humour et tout le blabla qu'il pourrait y avoir autour de ce personnage, eh bien, fasse baisser la tension, l'ampleur de certaines situations gravissimes. Et puis, le fait que le personnage n'ait aucune limite, finalement, que ce soit en termes d'humour ou sur d'autres points, le fait qu'il soit immortel, mais aussi je crois que c'est un personnage relativement cruel et sanguinaire, finalement, et qu'il soit en plus over-cheaté, eh bien je n'arrive pas à concevoir dans ma tête qu'il existe aujourd'hui un scénario, un run, une histoire, qui arrive à sublimer, qui arrive à mettre en valeur suffisamment ce personnage, sans qu'on soit dans la démesure. Je peux totalement me tromper, mais c'est aujourd'hui ce qui m'empêche de passer le pas avec Deadpool, même si, effectivement, je pense que c'est un personnage qui pourrait beaucoup me plaire. Le dernier personnage dont on va parler dans cette vidéo, c'est un personnage que j'ai découvert récemment dans La colère de Black Adam, vidéo que vous pouvez retrouver ici. Un personnage qui me semble avoir été mis au second plan par DC Comics. C'est le personnage de Martian Manhunter. Martian Manhunter, je sais finalement très peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il est arrivé sur Terre un peu par hasard et qu'il est coincé, et qu'au vu de la criminalité, il a choisi d'agir pour le bien et de devenir un super-héros. Ouais, on a clairement vu mieux en termes de conviction. Ce personnage-là, l'idée que je m'en faisais dans ma tête, c'était que finalement c'était un Superman bis. Sauf que finalement, j'ai appris que ce personnage-là, il est vulnérable au feu, il est vulnérable à la méchanceté, et c'est ce qu'on voit notamment dans La colère de Black Adam, c'est qu'il est perturbé psychologiquement par les actions de Black Adam, le fait que les êtres humains meurent, etc. Et ça l'empêche presque d'agir. Bah, ça donne pas envie de lire des histoires sur lui, quoi. Enfin, le mec, il a des super pouvoirs hyper cheatés, et finalement, juste le feu, c'est un problème pour lui. Donc, je sais pas. Et je sais même pas finalement s'il y a une histoire ou s'il y a un run sur lui en France. Donc, très clairement, c'est pas un personnage qui m'intéresse du tout. Mais, encore une fois, je peux me tromper. Et c'est tout le concept de cette vidéo. C'est d'avoir des préjugés, d'en parler, de vous en parler et d'attendre vos propositions en commentaire. Et n'hésitez pas à ne pas m'insulter dans cette vidéo surtout. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les préjugés
que j'avais sur certains personnages vous auront plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner et à activer les notifications. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça aide la chaîne. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu et que vous me le dites, potentiellement, il y aura une deuxième vidéo sur le sujet, sur cette thématique-là. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!